Oula, j'ai peur, je ne peux pas le faire. Oula, j'ai peur et je vais le faire. La peur n'est pas ton ennemi, elle est ta plus grande alliée. Salut, c'est Nico et avec mes sandales, je t'emmène en immersion dans ma préparation pour l'Infernal Trail des Vosges 200 km qui aura lieu le 8 septembre prochain. Aujourd'hui, je te parle de mes peurs et comment je m'en sers pour améliorer mes performances, mon bien-être et la confiance en moi dans ma pratique de la course à pied. Allez, c'est parti! Avant de commencer, juste un petit instant promo, je m'appelle Nicolas, je suis coach et animateur en entreprise pour le bien-être et la performance. Mon but c'est de former aux outils de la préparation mentale en favorisant le jeu et l'aventure. Tu peux retrouver mes différentes formules directement sur mon site internet, voir le lien dans la description. Allez, semaine -10 avant l'Infernal. Ce fut une semaine plutôt soft. J'ai ressenti en fait beaucoup de fatigue suite à ma semaine choc de la semaine dernière. Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, je reviens sur cette semaine particulière où j'ai parcouru pas loin de 200 km pour 12 000 mètres de dénivelé positif en 4 jours, histoire de préparer l'UT4M qui aura lieu fin juillet. Bref, cette fatigue, elle était normale, il s'agissait juste de bien la négocier. Je pense avoir plutôt bien réussi tout en maintenant un gros volume d'entraînement. J'ai couru à plus faible allure, j'ai fait moins de D+, que ce qui était prévu initialement, mais voilà, il était important que je m'écoute pour ne pas tomber en fait dans le surentraînement qui aurait été en fait contre-productif. Surtout, lors de cette semaine, j'ai fait très attention à bien manger, bien boire et bien dormir pour bien recharger les batteries. Et du coup là, cette semaine, au moment où je vous parle, je me sens beaucoup plus en forme. D'ailleurs, j'ai programmé une petite course locale de 46 km qui aura lieu dimanche, c'est le trail du Tertre Gris. C'est histoire avec une course officielle de faire tourner une dernière fois les jambes avant d'entamer la période de jus, parce que je vais rentrer dans les 2 dernières semaines avant l'UT4M. Bien, cette semaine, en préparation mentale, j'ai envie de vous parler de la gestion des émotions et particulièrement la gestion de la peur. Alors déjà, prenons un peu de recul pour voir où se situe la gestion des émotions dans la pyramide de la préparation mentale. La gestion des émotions se situe au niveau du socle de la préparation mentale. Ce socle, je l'appelle le socle bien-être. Et ce socle bien-être, il est nécessaire de bien le travailler pour pouvoir réaliser une performance derrière. Et autant clarifier tout de suite, quand je parle de gestion des émotions, ce n'est pas contrôler ses émotions, mais plutôt de mieux les ressentir, mieux les comprendre, mieux les accepter et s'en servir comme une force. Voilà, quand on parle de gestion des émotions en préparation mentale, on parle plutôt de maîtrise que de contrôle. Alors quand on parle d'émotions, en fait, il en existe une multitude que l'on pourrait classer en plusieurs familles. Moi, dans mes coachings, je parle de 8 catégories d'émotions. Les émotions de peur, de joie, de tristesse, de colère, d'attirance, de dégoût, de surprise et d'anticipation. Cependant, je tiens à préciser que les recherches et études sur le sujet sont en plein essor et tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur la classification de ces familles d'émotions. Donc c'est possible qu'en fonction des évolutions, recherches et études sur le sujet, que mon discours change sur le sujet dans les années à venir. En tout cas, aujourd'hui, en ce mois de juillet 2023, je me suis arrêté sur ces 8 familles pour pouvoir tout simplement travailler dessus. Et la bonne gestion de ces 8 émotions permet d'améliorer à la fois son bien-être et sa performance. Alors la bonne gestion de ces émotions pour le bien-être, c'est tout simplement les laisser agir sans les bloquer ou essayer de les contrôler. À partir du moment où tu tentes de bloquer du style « Ah, c'est ridicule, je devrais pas avoir peur là » ou « Ah, il y a aucune raison d'être en colère à ce moment-là. Ouais, cache ta joie, ça se fait pas. » Bref, là tu te crées des frictions intérieures et ça entame ton bien-être. Une fois ça passe, 2 fois ça passe, mais quand tu fais ça à longueur de journée, ça te bouffe de l'intérieur. Et la bonne gestion de ces émotions pour la performance, c'est tout simplement utiliser l'énergie intérieure que dégage l'émotion pour agir plus efficacement. L'émotion, elle dégage une énergie inconsciente. Quand tu luttes contre elle, tu perds doublement d'énergie. D'une part, l'énergie dégagée que tu n'utilises pas, et d'autre part, l'énergie que tu utilises pour essayer de contrôler cette émotion. Donc à partir du moment où tu as identifié l'émotion, que tu as saisi l'énergie qu'elle dégage, tu peux l'orienter pour mettre plus d'intensité dans ce que tu fais. Bref, tu n'es pas dans le contrôle de l'émotion, mais tu es
dans la maîtrise. Bon alors, contrôle, maîtrise, ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle, mais quelle est vraiment la différence? Le contrôle, c'est vouloir supprimer absolument tout inconnu. En gros, tu as la main mise à 100%. Tandis que la maîtrise, c'est accepter l'inconnu et sans cesse adapter ta façon d'agir en fonction de cet inconnu. Alors que l'on soit bien clair, hein, chercher à avoir le contrôle sur tout, c'est voué à l'échec. Il y a de l'inconnu partout, et surtout quand on parle d'émotions. Parce que l'origine même des émotions, elle nous est inconnue car elle est inconsciente. Par contre, en cherchant à maîtriser l'émotion, c'est juste accepter le fait qu'elle soit là, qu'elle soit inconnue, elle nous arrive, un point c'est tout, la comprendre pour s'en servir comme une source d'information sur nous-mêmes et une source d'énergie incroyable pour performer. Alors dans cette vidéo, on ne verra pas toutes les émotions, mais on va se focaliser sur l'une d'entre elles qui est la peur. Alors pourquoi je veux me focaliser sur la peur? Tout simplement parce que je pense que c'est l'émotion la plus incomprise et la plus mal aimée de toutes. C'est celle qui peut avoir le plus tendance à nous bloquer plutôt qu'à nous stimuler. Du coup, je souhaite lui redonner un peu toutes ces lettres de noblesse pour que tu puisses mieux t'en servir pour à la fois améliorer ton bien-être et ta performance. Alors qu'est-ce que la peur? La peur, c'est une réaction physique inconsciente. Elle est là pour te mettre en alerte d'un danger. Et pour te mettre en alerte, elle te donne une sensation d'inconfort, c'est désagréable. Car son but primitif, ça l'est toujours d'ailleurs, hein, c'est de te maintenir en vie. Bouge-toi les fesses, vite, vite, vite. Et ressentir l'inconfort, ça te pousse à bouger. Note bien que je parle de peur, mais on parle aussi souvent de stress, d'anxiété. C'est tout simplement la même chose avec un nom différent. Et en fonction de chacun, cet inconfort lié à la peur ou le stress peut se manifester différemment et de façon plus ou moins forte. Voici classiquement ce que les gens ressentent via la peur: le rythme du cœur qui s'accélère, des tremblements, des bouffées de chaleur, des tensions dans les muscles, un surdéveloppement des sens comme l'ouïe ou la vue. Ces réactions, elles sont normales. Quand on était encore des petits êtres insignifiants dans la jungle hostile, le but de la peur, c'était de nous mettre en alerte pour fuir. Tous les symptômes que j'ai décrits, c'est tout simplement le cœur qui se prépare à l'action. Il se prépare à courir, à fuir le danger. Et comme nous sommes sans cesse entourés d'inconnus, la peur, elle se manifeste tout le temps. Car tout ce qui est extérieur à nous-mêmes, c'est prétexte à être dangereux. Si quelqu'un te dit « je n'ai jamais peur » ou « je n'ai peur de rien », tu peux crier un gros « menteur !» C'est faux, tout le monde a peur. Soit cette personne refoule très fortement ses peurs et attention si un jour ça explose, soit elle accepte naturellement ses peurs et c'est tellement naturel chez elle, elle a l'impression de ne pas avoir peur, elle a peur, c'est juste qu'elle l'accepte. Je peux te garantir qu'elle la ressent la peur, mais elle ne le voit pas comme quelque chose de négatif. Voilà. Et en fait, c'est ça qui change tout pour la peur, c'est ta réaction consciente face à la peur. Est-ce que tu décides de l'accepter et t'en servir comme une force, ou est-ce que tu la refoules et tu te tires d'office une balle dans le pied? On peut prendre l'exemple avec deux skieurs face à une descente bien raide. Par exemple, l'un, il reste bloqué, il est complètement tétanisé. Certains pourraient dire que c'est un peu une poule mouillée. L'autre s'engage, petit virage, devant la barre rocheuse, il prend beaucoup de vitesse et tout. Certains pourront dire qu'il est casse-cou. Je peux te dire que les deux, ils ont ressenti la peur, sauf que l'un, il est resté tétanisé par sa peur, il la refoule et reste blotté car il ne veut pas la ressentir en fait, tandis que l'autre, il a ressenti la peur mais il l'a utilisé pour être plus attentif, pour faire le bon geste au bon moment, etc. Et enfin descendre la pente. Alors là, je donne l'exemple de skieur où quelqu'un se bloque, tétanisé par la peur, mais comment on peut voir que quelqu'un est en train de refouler la peur? Il en existe d'autres façons, en l'ignorant, en s'agitant dans tous les sens pour l'oublier, en se mettant en colère sur quelqu'un d'autre par exemple, en la combattant brutalement, en voulant l'intellectualiser, en procrastinant, en y allant à reculons, en faisant des exercices de respiration pour la diminuer cette peur. Voilà, tout ça en fait ce sont juste des petites techniques mais qui sont juste des pansements temporaires pour dissimuler la peur. Mais elle reviendra toujours tant que tu ne l'accepteras pas. Un peu comme si tu faisais bouillir de l'eau. Tu fermes le couvercle, ça bout à l'intérieur, ça bout, et vient un moment où si tu n'ouvres pas la cocotte minute, ça va exploser. Dis-toi que la peur refoulée, c'est la même chose. Et plus tu refoules tes peurs, plus ça va péter fort et plus tu vas en souffrir. Car c'est une lutte intestine à l'intérieur de toi. D'ailleurs, on pourrait traduire la souffrance liée à la peur avec une petite formule mathématique qui serait la suivante. La souffrance égale l'inconfort fois la résistance à la puissance temps. Et en fait, si on regarde cette formule, l'inconfort, c'est tu as peur ou tu n'as pas peur. C'est la part d'inconnu que tu ne peux pas contrôler. Donc elle se manifeste ou elle ne se manifeste pas, c'est ton inconscient, c'est comme ça. 0 ou 100. La résistance, c'est à quel point tu essayes de la refouler. Plus tu résistes longtemps, plus la souffrance sera grande et profonde. Cette résistance
résistance et le temps que tu passes à résister, ça par contre tu peux le maîtriser en acceptant la peur, en la comprenant, en utilisant la peur comme une alliée plutôt que de lutter contre elle. Et si tu la prends comme une alliée, et ben en fait la résistance elle tombe à zéro. Si je reprends un peu mes cours de mathématiques, ben même si la peur est là, donc avec un gros inconfort de 100 par exemple, ben multiplié par 0, 100 fois 0, ben ça fait toujours 0. Tu ne vas pas souffrir à partir du moment où tu acceptes la peur. L'inconfort est là, ça tu le supprimeras pas, mais tu n'en souffriras pas parce que tu l'acceptes. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment faire maintenant pour accepter ces peurs et les utiliser comme une force? Je te propose 4 étapes. Ressentir, comprendre, accepter, agir. La première chose à faire est d'apprendre à ressentir la peur et la ressentir réellement. Pour ça, c'est t'accorder des moments de calme. Prendre le temps de te remémorer un moment où tu as eu peur et ressentir comment la peur, elle s'est manifestée. Est-ce que tu ressens des tensions dans la mâchoire, dans les épaules, dans les mains, dans le ventre? Est-ce que tu ressens un rythme cardiaque qui s'accélère ou à l'inverse la sensation que le cœur s'arrête? Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? Dans quelle partie du corps? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? L'exercice peut être long, car déjà ça demande la volonté de vouloir se remémorer des moments où tu as eu peur, et peut-être qu'il te faudra visualiser plusieurs scènes différentes, car la peur se manifeste peut-être différemment. Et une fois que tu auras appris à ressentir la peur, à la reconnaître quand elle arrive, tu pourras enfin commencer à mettre des mots dessus sur le pourquoi elle se manifeste, et tout doucement la comprendre. Est-ce la peur de te faire mal? Est-ce la peur d'être repoussé, de passer à côté de quelque chose d'important pour toi? Il peut y avoir multiples raisons d'avoir peur, et tu constateras que l'origine de la peur est très souvent auto-centrée. Voilà, même si ça implique d'autres personnes, c'est toujours en lien avec toi. C'est normal, il n'y a aucune honte à avoir avec ça. La peur est auto-centrée, c'est normal, c'est nos émotions à nous. Après la phase ressenti, après la phase compréhension, vient la phase d'acceptation. Et cette phase, elle peut aussi être également très longue. Parce qu'en fait, parfois, on se construit une image de nous-mêmes qu'il faut déconstruire pour pouvoir accepter la peur. J'ai déjà entendu quelqu'un dire « Je suis quelqu'un de fort, je n'ai pas peur ». La personne a mis du temps pour accepter que j'ai peur qu'on me repousse parce que j'ai des faiblesses. C'est pas évident quand pendant des années tu t'es dit l'inverse, là tu changes de paradigme, tu changes de lunettes. Cette même phrase, le « je suis quelqu'un de fort, je n'ai pas peur », c'est la même chose, mais elle se transforme en « j'ai peur qu'on me repousse parce que j'ai des faiblesses ». Voilà, accepter sa peur, c'est faire en fait la paix avec soi-même, ça libère, ça délie des nœuds à l'intérieur de l'estomac qui nous bouffent. Et ça, cette acceptation-là, c'est ça qui fait du bien au bien-être, c'est un truc de malade. Et quand enfin tu as accepté cette peur, tu peux enfin agir efficacement dessus. Car tu as compris le pourquoi, tu vas pouvoir trouver le comment. Et là tu vas gagner en performance. Si je reprends l'exemple précédent, la différence t'a peut-être paru faible, mais c'est un pas énorme. Au lieu d'agir en se disant « je dois être fort, je refuse la peur ne m'atteint pas », qui pompe une énergie phénoménale. Ça, c'est comme agir avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça peut la bloquer car il y a constamment le risque de montrer ses faiblesses. Mais quelle faiblesse? Elle ne sait pas car elle se dit juste « je suis quelqu'un de fort, je n'ai peur de rien ». Et ça donne pas droit à l'erreur. C'est très très dur pour le bien-être. Au lieu d'agir à reculons pour ne pas montrer ses faiblesses et juste montrer le côté fort, et là la personne se dit plutôt « ok, j'ai peur d'être vu comme quelqu'un de faible ». Comment je peux valoriser ce que je considère comme des faiblesses et les transformer en une force. Elle sait sur quoi elle va pouvoir travailler et petit à petit, elle se donne la possibilité de progresser. La peur d'être poussée pour ses faiblesses, ça la tiendra toujours. Ça la tiendra peut-être toute sa vie car ça fait partie d'elle. Et elle a peut-être besoin d'incarner cette image de force. Mais ça, c'est pas un souci. C'est ce qui va motiver toutes ses actions au quotidien. C'est même ce qui va la pousser à s'améliorer jour après jour sur ses points faibles et renvoyer une image toujours plus forte. Bon, sur le sujet de la peur, je peux encore en parler longtemps, mais on va s'arrêter là. Je te propose maintenant d'illustrer mes propos sur la peur par rapport à un exemple personnel, notamment une peur qui m'anime depuis un peu plus d'1 an maintenant, c'est ma peur de courir en sandales. Alors je ne reviendrai pas ici sur pourquoi je cours en sandales, j'en parle déjà un petit peu dans ma première vidéo sur l'estime de soi que tu peux voir par là. Et d'ailleurs je vais en faire un sujet de vidéo complet la semaine prochaine, donc je t'invite à t'abonner pour être tenu de sa sortie si le sujet sur les sandales minimalistes t'intéresse. Donc oui, je cours en sandales, et oui, bien sûr que j'ai peur de courir en sandales. Mais cette peur n'est absolument pas un problème, je l'accepte et je m'en sers comme une force. Je dis d'ailleurs cette peur, mais en fait j'en ai plusieurs.
La première peur, c'est la peur de me blesser. Quand tu passes d'une chaussure traditionnelle, toute fermée et tout, avec un gros amorti, et ben courir les pieds à l'air libre avec une mini semelle en guise de protection, bah bien sûr que ça fait peur. Et si on écoute d'ailleurs tout le marketing autour des chaussures, ben tu passes pour un fou furieux, et ça fait juste entretenir une peur bloquante. Alors que si tu épluches un peu la littérature scientifique sur la course à pied, tu comprends déjà que c'est abordable de courir en sandales, il y en a plein qui le font déjà, et fut un temps pas si lointain, ben on courait pieds nus ou on courait avec des chaussures avec une très petite semelle, mais à condition de faire attention. Attention à courir différemment, attention à respecter des plans de charge progressifs pour laisser au corps un temps d'adaptation. Les risques de blessures sont bien présents, et ça je ne le nie pas en courant en sandales, je les relaye même en insistant bien dessus. Si toi aussi tu veux t'essayer à la course minimaliste, apprends à courir différemment et respecte une certaine progressivité. Mais toutes ces alertes là, tous ces risques, tous ces dangers, c'est grâce à cette peur du danger que j'ai pris le temps d'y aller progressivement. C'est grâce à cette peur que j'ai pris le temps de modifier ma façon de courir par des plus petits pas, en courant plus léger, en courant plus souple, avec plus de fréquence, avec une attaque plutôt avant ou médio-pied, etc., etc. Et c'est grâce à cette peur en fait que j'ai pu réaliser une transition sans blessure et en un peu moins d'un an, et ce qui m'a poussé cette année 2023 à courir mon premier marathon en sandales et mes premiers trails et bientôt ultra trail en sandales également. La deuxième peur que j'ai, c'est de taper un caillou. Alors ça c'est une peur encore plus grande parce que taper un caillou, une racine ou n'importe quoi, là le pied il est à l'air libre. Le moindre choc c'est les arpions qui prennent. Et ça fait peur constamment. Mais cette peur encore une fois elle n'est pas bloquante, elle est même stimulante car elle décuple mon attention. Je suis consciemment en alerte sur ma pose de pied. Et résultat, je n'ai pas tapé un seul caillou en un an et ça m'a même poussé à m'améliorer dans mes trajectoires de course en montée comme en descente. Et enfin, ma troisième grosse peur à courir en sandales, c'est la peur de passer pour un guignol. Ok, il y a la peur de la blessure physique, mais il y a également la peur du ridicule qui n'est pas négligeable. Parce que quand tu cours dans une société où la quasi-totalité des coureurs est convaincue qu'il n'y a que la chaussure traditionnelle et qu'ils te voient débarquer en petites sandales, ils te prennent clairement pour un peintre. Un petit rigolo qui veut juste se faire remarquer pour flatter peut-être son ego. Un guignol qui va juste réussir à se blesser et qui aura tout gagné. Et ça, franchement, ça a pas été facile à assumer tout de suite. Je courais un peu dans mon coin en sandales sans le partager de peur d'être pointé du doigt. Et cette peur de passer pour un guignol, je l'ai toujours. Peur justifiée ou injustifiée, c'est pas ça la question, elle fait partie de moi, c'est tout. Mais voilà, accepter cette peur, ça me pousse à m'entraîner plus dur pour montrer que courir en sandales, ça a du sens, je suis pas juste un rigolo qui court comme ça. Que je peux courir aussi vite, voire mieux qu'avec des chaussures traditionnelles et de façon tout à fait safe. Et j'espère que petit à petit, grâce à cette peur, je puisse montrer de plus en plus de choses et que je pourrai, pas faire forcément changer tout le monde de la chaussure traditionnelle à sandales minimalistes, mais que je pourrais faire changer au moins les mentalités et que le sujet soit de plus en plus accepté. Alors là, j'ai juste présenté ma peur de courir en sandales en course à pied, mais j'en ai des tas d'autres pour la course, comme la peur de tomber en descente, la peur de prendre un coup de fringale, la peur de la déshydratation, qui devrait pas arriver aujourd'hui, je sais pas si vous entendez la pluie, la peur de courir de nuit, la peur de courir sous la pluie, mais aussi la peur d'abandonner ou d'échouer quand l'objectif est important pour moi, la peur de me décevoir, la peur de décevoir mes proches. Voilà, toutes ces peurs-là, elles me nourrissent et me permettent de me dépasser, de me surpasser lorsque je fais une course, pour aller chercher potentiellement le meilleur résultat. Du coup, je t'ai présenté un peu la peur, je t'ai présenté un peu mes peurs en course à pied et je voulais savoir, toi, est-ce que tu as des peurs pour te lancer avant une course, que ce soit une course sur route, une course sur trail, et que tu as envie de partager pour qu'on puisse échanger. Bien, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo sur la peur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que le contenu t'a intéressé et inspiré. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage à continuer ce genre de contenu. Je te dis à la semaine prochaine où je ferai un focus sur ma pratique de la course à pied en sandales minimalistes. Allez, ciao ciao!